craquement de branches sous leurs pieds. Ils virent Marie s'agenouiller près d'une vieille fontaine en pierre, située non loin des tombes. Elle plongea un seau dans l'eau noire, après quelques instants, se leva et se dirigea vers sa maison. Les enfants retournèrent au village, leurs esprits emplis de questions et d'hypothèses. Pierre, le plus courageux, courut vers la place du village où les adultes étaient rassemblés. « J'ai vu Marie », cria-t-il, essoufflé. Elle puise de l'eau du cimetière. Les villageois, d'abord sceptiques, se réunirent en petits groupes pour discuter de cette nouvelle. L'idée d'utiliser de l'eau du cimetière pour quelque chose d'aussi banal que la cuisine était troublante, voire macabre. Certains suggéraient qu'elle devait avoir une raison valable, d'autres murmuraient des accusations de sorcellerie et de rituels païens. Le soir même, un conseil de village fut convoqué. Les anciens, figures respectées et écoutées, prirent la parole. « Nous ne pouvons pas ignorer ce que les enfants ont vu, » dit le maire, un homme d'âge mûr à la barbe grisonnante. « Nous devons découvrir la vérité. » Un groupe de volontaires fut désigné pour surveiller Marie et comprendre ce qu'elle faisait réellement. Parmi eux se trouvait Jacques, un ami de longue date de Jean et de Marie, qui était convaincu que quelque chose de plus profond se cachait derrière ces actions apparemment inquiétantes. La nuit suivante, sous un ciel étoilé, Jacques et les autres volontaires se cachèrent près du cimetière, attendant l'arrivée de Marie. Le silence était oppressant, seulement rompu par les cris occasionnels d'un hibou ou le bruissement des feuilles. Finalement, Marie apparut, sa lanterne projetant une lumière vacillante et fantomatique sur les pierres tombales. Ils la virent répéter son rituel, puis la suivirent discrètement jusqu'à sa maison. Là, à travers la fenêtre, ils